On vient d'avoir une nouvelle mise à jour sur Photoshop et je pense qu'il y a des IA qui vont décamper grâce à certaines mises à jour de Adobe. Comme je l'ai toujours dit, hein, Adobe, ils sont en place depuis des années. Et quand ils vont vraiment se mettre à l'IA et faire des implémentations natives sur les logiciels, ils vont tout exploser. Donc là, aujourd'hui, on va voir une des fonctionnalités de la nouvelle mise à jour qui est sortie officiellement en fin mai 2023. Donc, comme tu peux certainement le voir, ce que tu n'avais jamais vu avant, tu as déjà une barre ici. Une barre de menu, donc c'est pas sur quoi on va se pencher, hein. C'est des fonctionnalités hyper basiques, donc certains filtres, les propriétés, des paramètres, sujets, etc. Ça c'est pas réellement important. Là ce qu'on va se concentrer, c'est sur un outil qui risque de supprimer beaucoup d'IA. Début 2023, il y a beaucoup d'IA qui sont sortis pour supprimer des éléments d'une image simplement, juste en gommant une partie. Et là, il y a une mise à jour sur un outil qui est beaucoup plus puissant et qui utilise l'intelligence artificielle. Donc on va directement le faire. Donc là j'ai ouvert plusieurs images, donc 6 images différentes avec des modèles qu'on va devoir supprimer, un signe ou je sais pas tellement ce que c'est, et une voiture, donc objet et humain. Donc premièrement ce qu'on va faire c'est que je vais aller dans mes 6 fichiers et je vais dupliquer avec un CTRL-J tous mes calques d'arrière-plan. Donc là on va avoir une sécurité et je vais masquer celui d'arrière-plan. Sait-on jamais, si on fait n'importe quoi, on a toujours la sécurité. Voilà, là ça c'est fait. Ensuite, tu vas te rendre ici, donc dans la barre d'outils en dessous de la pipette, et tu vas faire un clic droit et tu vas sélectionner outils supprimés. Donc dans les raccourcis J, si tu ne l'as pas, tu peux faire Maj et appuyer sur J plusieurs fois, et tu vois, les outils vont bouger. Et je sais pas si tu arrives bien à voir, mais il y a des espèces d'étoiles, comme une IA, exactement comme on a les étoiles sur ChatGPT, pour la version turbo et la version 4. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas bien cliquer sur celui-ci. Et là, avec ton raccourci Alt, clic droit de la molette. Et là, ce que tu vas faire pour l'agrandir selon la résolution de l'image, tu vas faire Alt, clic droit et tu vas déplacer vers la droite pour agrandir, vers la gauche pour rétrécir, tout simplement. Je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos. Et là, tu vas prendre une taille convenable par rapport à l'objet que tu veux supprimer, donc, ou l'humain. Donc moi, je vais prendre à peu près cette taille. Tu vas sur le premier calque. Bien entendu, il faut que l'autre soit masqué. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas gommer la partie. Donc là, je vais me déplacer ici. Admettons que je veux gommer le pont. Tu vois, c'est un peu exactement le même fonctionnement que certains IA. Donc, il doit en avoir des centaines sur le marché qui font ça. Donc, je vais supprimer aussi l'ombre qu'il y a dans l'eau comme ça ici. Voilà, hop, et je lâche. Et là, il y a une intelligence artificielle donc native qui va supprimer l'élément de l'image. Donc tu vois, là on a un peu une faille. Donc soit tu le retravailles en gommant ici, ça va retravailler avec l'IA, ou soit il y a d'autres outils. Mais déjà rien que là c'est super satisfaisant. Et rien que là on pensait pas qu'il y avait un pont. Donc il y a des autres fonctionnalités sur Photoshop pour le faire, mais un gars qui est débutant, qui veut pas trop se faire chier, il prend cet outil, il supprime des éléments. Tu vois, même là la montagne elle a bien été respectée. Donc on va tester ici aussi. Hop, tac, tac. On va faire un tout droit, ici, là aussi. Le bateau, je vais l'enlever, là. Tac, ça aussi et ça aussi. Donc là, je lâche. Et tu vois, bon, là, c'est un petit peu plus dégueu parce que c'est un peu plus complexe. Mais voilà, aussi simple que ça. Image numéro 2, tout simplement. On va tester, hein. Franchement, c'est du A/B test pur et dur. Hein. J'ai pas du tout essayé avant ces images. C'est vraiment pour essayer plusieurs cas concrets. On va supprimer les 2 zigotos. Hop, tac, 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 tac. C'est super simple, hein. Clairement, tous les IA qui faisaient ça, si ça peut vous permettre d'économiser 10, 15 ou même 20 balles ou même 20 euros par mois, pourquoi pas le faire, parce que Photoshop, il y a beaucoup de fonctionnalités et les intégrations IA qui vont arriver très prochainement. D'ailleurs, j'attends ça avec impatience parce que ça va déglinguer le marché. Donc voilà, j'attends. Et là, bon, là, c'était pas trop top. Je pense que cette photo était assez complexe, qu'il y avait une perspective spécifique. Après, encore une fois, là, si je le montre à quelqu'un à première vue, il verra pas qu'il y a une faille ici, à part s'il se met vraiment sur le dessus. Mais ça reste quand même... Voilà, tu vois, je suis repassé un peu comme ça, dans la lignée de la perspective un peu comme ça. Et ça, tu vois, ça a bien retravaillé l'élément. Donc là, ça a fait n'importe quoi, mais là, c'était pas mal, clairement. Tu vois, même là, si je repasse ici, tu vois, là, on a retravaillé l'image et clairement, là, c'est 10 fois mieux. Donc n'hésite pas à repasser, hein. Tu peux même gommer des petits endroits si tu es vraiment un pointilleux de la vie et que tu as envie cet élément ou celui-ci de le modifier, voilà, tu vois, tu peux le faire très rapidement. Donc ça c'est ok. Image numéro 3. Celle-ci, elle va être super simple. Je sens qu'elle va être super simple. On va la gommer, les mains, tout le corps, les pieds. On va éviter de trop toucher la pierre à gauche et là je lâche. Et voilà. Donc là, ça c'est magique, hein. Là clairement, tu peux pas mieux faire. Comme tu peux le voir, ça a suivi la lignée. Donc si je masque l'ancien avant-après, clairement là tu vois que du feu, hein. Si je montre ça à quelqu'un, tu
Tu vois, il a rajouté un peu de pierre ici. Si ça te convient pas trop, par exemple, tu peux essayer de cutter ici comme ça, tac, jusqu'à l'ombre, t'enlèves tout ça, tu lâches. Et là, pour le coup, il a continué la pierre. Mais bon, selon les images, même là, tu vois que du feu. Tu sais pas qu'il y avait quelqu'un avant. Si je te montre ça, à première vue, tu vas jamais imaginer qu'il y a quelqu'un. Et les rochers, pareil, hein, si tu veux les dégager. Donc là, je vais le faire un peu à la brute. Ça, on teste un peu toutes les méthodes. Voilà, ça fait un peu n'importe quoi. Donc, faut faire attention aussi, il y a les ombres. Et les ombres, ça joue des tours. Donc là, tu vois, on est en train de créer une plateforme. Alors qu'avant, il n'y avait rien, il y avait des rochers. Donc voilà, c'est pas mal du tout, hein, clairement. Et ça remplace fortement le correcteur localisé qui était bon, mais qui n'était pas autant puissant que celui-ci. Ensuite, 5e image. Donc là, on va faire très rapide, hein. Hop, on va la contourner. Celle-là, elle va être simple, je pense, parce qu'il n'y a pas trop d'éléments complexes autour. Voilà, je lâche. Et voilà, donc là, c'est incroyable. Là, t'as rien à faire. Tu gommes, t'as ton arrière-plan. C'est parfait. Et là, si je masque l'avant-après, là, clairement, celle-ci est ouf, hein. C'est limite mieux sans la meuf, quoi, tu vois. Donc, c'est limite mieux en ayant supprimé. Super. Page numéro 5, donc celle-là, ça va être du gâteau, hein. Ça va être super simple. En plus, étant donné que l'arrière-plan, c'est dans l'eau et que c'est à peu près la même texture, l'IA il va très vite reconnaître que 80% de l'image est d'une certaine texture. J'ai même pas besoin de tester, je sais que ça va être bon. Voilà, je lâche. Parfait. Donc là, tu vois, c'est clair que c'était propre. Impeccable. Et pour la dernière, donc là, attention à ça, parce que ça, je sais que même avec le correcteur localisé, ça faisait des merdes avant. Si tu as ça, tu supprimes pas que la voiture, tu supprimes aussi l'ombre. Parce que forcément, tu veux pas laisser une ombre comme ça. Donc là, faut bien faire gaffe d'aller jusqu'à l'ombre, d'aller tout récupérer. Après, dans le meilleur des cas, le mieux, c'est de prendre une petite gomme et de gommer vraiment précisément, etc. Là, je fais à la méthode brute pour te montrer la fonctionnalité. Et là, tu vois, l'IA, là, il y a un petit pixel qui a foiré ou deux. Et du coup, l'IA, elle a compris qu'il y avait, si tu veux, cette ligne-là, et elle va la poursuivre via cette perspective, tout simplement. Donc ça, les IA sur Internet le faisaient aussi. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais bon, si ça peut te permettre d'éviter de payer un abonnement et de prendre un Photoshop, clairement, moi je l'ai dit, niveau IA, je mets une pièce sur Adobe. Là, pareil, si tu as envie de... Donc là, je vais essayer de faire un truc grossier, alors ça, je vais le refaire. Je vais essayer de supprimer tous les rails, enfin tout l'espèce de trou qu'il y a là, pour voir ce que ça va faire si je fais ça. Je lâche. Bon, ça m'a fait une espèce de pierre plate, mais bon, ça peut être intéressant, hein, clairement. Suivant le cas de l'image, ça peut être très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment cette fonctionnalité pour moi qui est la plus marquante de la dernière mise à jour Photoshop, qui peut te permettre d'économiser un abonnement que tu paierais ailleurs sur une plateforme externe. Et du coup là, comme c'est natif, ça change tout. N'hésite pas à essayer directement ça sur ton Photoshop et m'en dire des nouvelles. Et on se retrouve très vite pour de l'automatisation, l'IA, productivité, business en ligne.